Je questionne ce jour le difficile accès à l'eau potable au Cameroun. Comment expliquer que le manque de ce précieux liquide pour les Camerounais, malgré les importantes ressources du pays, soit aussi exagéré? La gestion de l'eau, et particulièrement l'accès à l'eau potable, est considérée comme un enjeu essentiel pour le développement socio-économique par les Nations Unies. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF ont rapporté que 2,2 milliards de personnes dans le monde n'avaient pas toujours accès à l'eau potable et sur une période continue. Cette situation est encore plus critique dans les pays du Sahel, dont le Cameroun en fait partie d'ailleurs. En effet, 34% de la population camerounaise n'a pas accès à l'eau potable. La situation de l'approvisionnement en eau au Cameroun s'est fortement dégradée au fil des années. Une grande partie des habitants n'a pas accès à une eau propre, à la consommation, et les inégalités entre les zones rurales et urbaines sont marquées. Dans de nombreux quartiers, en particulier ceux moins développés ou les périphériques, les infrastructures d'adduction d'eau potable sont insuffisantes, voire inexistantes. Les réseaux de distribution sont souvent obsolètes ou ne couvrent pas toutes les zones urbaines et rurales. La croissance rapide des villes, parfois les capacités des infrastructures existantes, affectent particulièrement les quartiers nouvellement développés ou en expansion. Une étude internationale réalisée entre mai et juin 2018 dans la commune d'arrondissement de Douala 5e a permis de révéler que plus de 65,55% des ménages consommaient de l'eau du forage. Or, on sait qu'au Cameroun, pour avoir un forage, il faut en moyenne débourser au moins 1 million de francs CFA. Et pour un SMIC que nous connaissons, qui est inférieur à 45 000, il faut se poser la question. De plus, 53% des habitants parcourent entre 1 et 15 km à Douala pour obtenir de l'eau, et voire même il y en a 40% qui parcourent près de 15 minutes de distance pour se procurer de ce précieux liquide. À Douala donc, le problème d'approvisionnement en eau et des services d'assainissement de base est aigu. Selon une étude de l'ONG Mains Unies d'Afrique, 22,47% de la population déverse ses eaux usées dans la nature. Seuls 16% des bouts de vidange et des eaux usées sont traités et gérés, tandis que 84% restants sont directement déversés dans le sol ou encore déchargés dans les zones que nous appelons ici bois de singe, qui sont entre autres déversés dans le Vouri. Et vous savez ce que nous faisons de cela. La situation dans la région de l'extrême nord est similaire à celle des autres régions du septentrion, dont l'Adamawa ou encore le nord Cameroun, avec un taux d'accès à l'eau potable allant de 40 à 45%. Le déficit d'eau potable a conduit à 256 hospitalisations dans cette localité, dont 14 décès en 2020, et 65% de ces statistiques représentent les enfants âgés de 0 à 5 ans. La pluviométrie annuelle dans cette localité n'y est pas du tout. On enregistre pratiquement 7 mois de sécheresse. Comprenez par là, mesdames et messieurs, que vivre dans ces conditions-là, dans une région comme l'extrême nord, est extrêmement difficile. Au Cameroun, seuls 10 000 mètres cubes sont disponibles pour les populations, alors que le besoin total est estimé à 250 mm3, mesdames et messieurs. En zone rurale,
Seulement 43% des habitants ont accès à l'eau potable, tandis que la majorité restante doit parcourir de longues distances pour s'approvisionner. L'accès au point d'eau reste une épreuve, surtout dans les régions de l'extrême nord, de la Damawa, du nord. Nous l'avons dit, c'est un calvaire pour ceux qui y vivent. Le problème de la qualité de l'eau est également crucial. Les enseignants à l'école primaire l'ont dit, l'ont martelé, une bonne eau est d'abord propre, inodore, incolore, sans goût et bien sans impureté. Cela soulève bien de questions. Les enfants, les élèves seront tentés à se dire peut-être que leurs enseignants ne sont pas proches de la vérité, parce qu'à voir ce qui coule dans les robinets à la maison, ils se disent certainement qu'ils sont trompés par leurs enseignants et avaient raison. Comment comprendre que l'eau de la Kangwata provoque des diarrhées et nécessite des cas d'hospitalisation parce qu'on a été infecté d'une maladie hydrique? Pourquoi l'eau distribuée par Kangwata ne respecte-t-elle pas les normes de qualité? C'est la question que l'on se pose ce matin. Certains diront que ceux qui disposent d'eau, même si elle est de mauvaise qualité, ont de la chance. Oui, c'est vrai. Parce que certaines localités du Cameroun n'ont jamais vu à quoi ressemble le tuyau de la Kangwata. Ils ne savent pas du tout. Si vous qui êtes chez vous avez ne serait-ce que la boue qui coule de votre robinet, réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous parce qu'il y a des quartiers au Cameroun qui ont fait des années, des mois, des jours entiers sans voir couler ce liquide de leur robinet, quoi qu'il soit une boue. Réjouissez-vous parce que certains passent des nuits sombres. Il faut monter la garde pour espérer que le liquide nous parvienne à un moment donné de la nuit et même mettre aux oubliettes les petits coups matinaux. Ça, les parents peuvent nous comprendre. C'est très dangereux. Même la venue de Jésus-Christ n'a jamais été aussi attendue que de l'eau potable dans nos domiciles. Mesdames et messieurs, ça fait mal. Oui, très mal. Il est profondément triste de constater qu'au Cameroun, au XXIe siècle, nous ne parvenons pas à fournir de l'eau potable aux citoyens. Après 42 ans de pouvoir, comment comprendre que ce liquide qui traverse tous les départements du Cameroun ne soit pas disponible dans les domiciles? Mesdames et messieurs, je me questionne. Les populations meurent de soif, s'abreuvent au point d'eau souillée, ce qui entraîne une explosion des maladies hydriques. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter ce triste sort? Où sont passées les bonnes fontaines? Je m'interroge. Que c'est triste, c'est lamentable. Le Cameroun est-il maudit? Je me questionne simplement.